Avant de faire la Yeshiva de Rav Bergel, je suis parti dans plusieurs écoles qui sont en Israël. Dans ces écoles, c'est des écoles mélangées. Comme beaucoup d'adolescents de notre époque, on se pose beaucoup de questions. Après avoir fait ces écoles, mes parents m'ont conseillé de faire la Yeshiva. Et au début, je voulais pas vraiment, je voulais faire l'armée comme beaucoup de jeunes de mon âge. Mais finalement, on m'a conseillé la Yeshiva de Rav Bergel, on m'a dit que c'était un Rav qui pouvait vraiment apporter beaucoup de réconfort et surtout apporter ce que tout le monde cherche, la réponse à nos questions. Dès les premiers jours, j'ai commencé à comprendre que si c'était le meilleur endroit en fait. Moi, je viens d'un endroit pas du tout religieux. Je savais pas ce que c'était une yeshiva. Rav Bergel, il m'a demandé si je voulais bien rester une semaine de test. Tu verras, si tu aimes, tu continues, si tu n'aimes pas, t'arrêtes. Alors de base, je suis venu pour un Rosh Hashanah, ensuite une semaine, ensuite 3 mois. Et au final, là, je reste jusqu'à la fin d'année. Après le bac, je ne savais pas si je devais aller à la yeshiva ou pas, plus que je travaillais. Donc j'étais très occupé, je n'avais pas la tête pour me poser et pour réfléchir. Et un soir, je finissais de travailler. Rav Bergel m'attendait à l'extérieur avec mon Rav de France. J'ai ressenti quand j'étais en France que j'avais plus rien à faire là-bas et que toute ma vie, elle était destinée à être en Israël. Rav Bergel, il m'a pas lâché. Et au final, j'ai décidé de repartir. Et à partir de ce moment-là, alors, je me suis consacré à la yeshiva, je suis resté ici. J'étais pas très sérieux en cours de Torah. Pour ainsi dire, j'ai jamais écouté les cours de Torah parce que je rattrapais mes nuits de sommeil ou alors je parlais avec mes amis. Comme tous les jeunes, je me couchais à pas d'heure, je me levais à pas d'heure. Mais un jour, on a reçu la visite du Rav Bergel. Et là, on peut dire clairement qu'en un jour, ma vie a changé. Il a allumé une certaine flamme en moi. Il y a eu un grand changement au niveau de mon hygiène de vie. Et maintenant, au Hachem, je me lève le matin à la Tfila. Je vais étudier la Torah tous les jours, que ce soit en vacances ou pas. Ça fait 10 ans déjà que je suis en Israël. Moi, ce que je cherchais en fait en tant que Français, c'était une famille. Et j'ai essayé de m'adapter ici dans le monde israélien, c'était très très compliqué pour moi. Et je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle Bnei Brak, qu'on ne connaissait pas trop. Le Rav, il nous ouvre les bras comme ça, il m'ouvre les bras, il m'enlace comme si on se connaissait, ça fait comme si c'est mon père. Et on commence à parler et je sens que la discussion est fluide et que vraiment, je sens que c'est un environnement très familial. Et je me dis, mais attends, je me sens bien ici. Et le Rav, comme un père, il vient, il me prend par la main, il est avec moi, il me lâche pas. Et aussi les rabbanim, ils sont là, ils sont tous derrière nous. Grâce à Rav Bergel et grâce à toute l'assemblée des rabbanim qui sont là, j'ai réussi à me construire, j'ai réussi à me transformer. Le fait de venir ici, ça m'a apporté... Je revis, genre. Je suis clairement devenu quelqu'un de meilleur grâce à Rav Bergel et grâce à Yeshiva. Grâce à lui, j'ai pu me marier. Il m'a fait rencontrer ma femme d'aujourd'hui. Maintenant, je suis fiancé, je vais continuer ma vie dans le monde de la Torah. Stem, il a pris un bachour, il a pu le guider, il a pu l'orienter. Et Kol Ze B'Zchut Harav. C'est pas exagéré de dire que Rav Bergel, il m'a sauvé la vie. La Yeshiva de Torah Israël a pu sauver la vie de centaines de Talmidim. Baruch Hu Baruch Shemo, aujourd'hui, nous organisons également chaque année un Shabbat avec 400 élèves qui réunit tous les élèves francophones d'Eretz Israël pour un Shabbat exceptionnel. L'année dernière, 100 élèves sont rentrés dans ce Shabbat et ne savaient pas ce qu'ils allaient faire l'année prochaine. Et Baruch Hashem, ils ont re-signé pour une année de Torah. Encore une fois, c'est votre route des élèves qui ne faisaient pas Shabbat et qui font Shabbat, qui ne mangeaient pas kasher, qui viennent de familles complètement décomposées, qui ont pu aujourd'hui devenir des rabbanim, qui enseignent à la yeshiva, qui transmettent la lumière de la Torah, qui font partager leur savoir, leur émouna, leur bitachon à Kadosh Baruch Hu et à tous les béné Israël. Et encore une fois, c'est votre route à vous. Aujourd'hui, on s'apprête, Bezrat Hashem, à construire un Olam HaTorah. On est sur le point d'avoir, Bezrat Hashem, des autorisations pour construire près de 3000 m². Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, les besoins sont énormes. On n'arrive plus à pouvoir accueillir tous les élèves qui sont chez nous. C'est vos enfants. Adoptez ces enfants. Donnez-leur la possibilité de devenir des hommes et de rendre le monde meilleur. Amen.